Retrouvez Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Amour, couple, sexualité, love coaching. Du lundi au vendredi à 20h sur RCI. Ouais, bonsoir à tous, il est pile 20h sur RCI, votre émission Sans Tabou qui commence, l'émission Sans Tabou qui ose parler de tout, sans jugement et puis bien évidemment sans tabou. Ici nous abordons pas mal de sujets sur les relations sexuelles, sur la santé, sur les relations amoureuses. On a des experts tous les soirs, psychologues, coachs en thérapie, en sexualité, pour vous aider à comprendre, à réfléchir et parfois même à vous libérer. Chaque semaine nous mettons des mots sur ce que beaucoup vivent mais n'osent pas dire et nous explorons ensemble des sujets qui touchent de près ou de loin chacun d'entre nous. Sans Tabou, c'est bien sûr votre espace pour écouter, apprendre mais surtout partager en toute confiance. Ce soir à la réalisation technique de Sans Tabou, Philippe Curassier, et j'en profite pour faire un petit coucou à Joël de Petitbourg. Sans Tabou, votre coach love du vendredi soir. Avant de plonger dans notre sujet de ce soir, nous allons faire un petit retour en arrière. On va voir ce qui s'est écoulé cette semaine dans Sans Tabou. Lundi, nous avons parlé du cancer du sein avec la psychothérapeute Valérie Godefroy. Au-delà du diagnostic, nous avons exploré l'impact sur la famille, le couple et le travail. Comment la santé intime peut bouleverser tout un quotidien. On en a parlé longuement lundi. Mardi, avec la coach en sexualité Livia Quero, nous avons abordé le consentement, cette base indispensable pour une sexualité respectée et épanouie. Mercredi, on a parlé du passage à la retraite. C'était la journée internationale des personnes âgées. Le passage à la retraite était au cœur donc de notre émission avec la thérapeute de couple Karine Louisy. Nouveau rythme, nouvelle tension, comment préserver l'amour, l'harmonie dans le couple. Et puis hier, jeudi, nous avions une émission consacrée à Octobre Rose, un spécial Octobre Rose. Et la gynécologue du jeudi, le docteur Plocostanila, nous a aidé à mieux comprendre le cancer du sein et surtout apprendre à mieux accompagner nos proches touchés par la maladie. Et puis on a bien compris que la prévention était importante et qu'il fallait absolument faire donc des dépistages à partir de 50 ans. Ce soir, nous changeons de cap. Nous allons parler des femmes célibataires en Guadeloupe. Alors pourquoi tant de femmes seules ici en Guadeloupe? Je dis célibataires, je dis bien de femmes célibataires. Est-ce un choix, un contexte culturel ou des parcours de vie qui font que les femmes préfèrent rester célibataires? Pour en parler ce soir, bien évidemment, notre lodge coach du vendredi, Alexandra Mimouni. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Cindy, bonsoir à tous les auditeurs. Et comment s'est passée ta semaine, Alexandra? Super, très bonne semaine. Bon, très bien. Alors, on va parler ce soir d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Parce que c'est vrai que durant toute cette semaine, quand j'ai dit que vendredi, nous allons parler des femmes célibataires en Guadeloupe, je peux te dire que j'ai eu beaucoup de témoignages, d'avis, beaucoup de réactions sur le sujet. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, Alexandra. Alors, on l'a dit forte, indépendante, rayonnante. Et pourtant, derrière ce tableau, une réalité interpelle. Ici en Guadeloupe, de nombreuses femmes sont célibataires. Alors, est-ce que ce sont des célibataires assumés pour certaines ou par défaut, entre guillemets, pour d'autres? Est-ce un choix ou est-ce une fatalité, une quête vers le partenaire idéal peut-être? On y voit peut-être aussi un paradoxe, Alexandra. Mais oui, parce que il y a des femmes qui brillent dans leur vie professionnelle, elles tiennent leur famille, mais vraiment comme il faut. Elles avancent de manière, on a l'impression que c'est tellement facile pour elles d'avancer dans la vie, voilà, comme ça. Mais dans leur vie sentimentale, il y a un vide qui se dessine. Voilà, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de chéri? Pourquoi il n'y a pas de vie amoureuse? Où sont les hommes? Où sont les hommes? En effet, c'est vrai qu'il y a énormément de femmes célibataires en Guadeloupe, mais déjà aussi ça s'explique tout simplement parce qu'on est plus de femmes que d'hommes à partir d'un certain âge. Très bien. Alors c'est vrai que c'est ce qui est revenu beaucoup. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça c'est clair. On me l'a sorti tout de suite. Alors après c'est quand même un mythe de dire qu'il y a 6 femmes pour un homme. Ça c'est faux et clairement faux. Ce n'est pas vrai. On lève le mythe. On enlève le mythe tout de suite. Très bien. Déjà il faut dire que à la naissance il y a plus de garçons que de filles. Ah oui. À la naissance il y a 105 garçons pour 100 filles. Donc déjà, le mythe, il est complètement faux. Il y a beaucoup plus de naissances de garçons que de filles. Après, la tendance commence à on va dire, à s'équilibrer à partir de 20 ans.
Parce que du coup, à partir de 20 ans, il y a eu les petits accidents de la vie, de scooter, de moto, de voiture. Et du coup, ça commence à se mettre en équivalence homme-femme. Par rapport à la mortalité, du coup. Par rapport à la mortalité. Accidentelle. Exactement. Très bien. Et après, à partir de 35 ans, alors là, c'est le renversement total. Il y a 70 femmes pour 100 hommes. Bon, alors... Non, 70 hommes pour 100 femmes, pardon, excuse-moi. Très bien. Mais il y a une époque quand même où les hommes partaient faire leur service militaire. Là, ça n'existe plus. On peut dire qu'à l'époque, il y avait quand même... Mais même en service militaire, ils avaient leur petite chérie qui les attendait des fois. Oui, mais après, quand ils restaient des fois, parce que par exemple, ils partaient ailleurs. Ils revenaient pas en Guadeloupe. C'est vrai. Donc les femmes, il y avait beaucoup moins d'hommes qui revenaient. Et puis... En fait, c'est qu'on n'est plus dans la même génération. C'est ça. En espace de 50 ans, les choses ont littéralement changé. Donc c'est plus la même chose, c'est plus le même contexte. On n'est plus dans la même vie, en fait. On dit plus que les femmes sont célibataires parce qu'il n'y a pas assez d'hommes. Donc ce serait peut-être plus par choix. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Oui. Mais c'est juste que déjà, la façon de vivre est complètement différente. Déjà, à l'époque, les femmes se mariaient à 23 ans. Et elles faisaient des enfants dès 23 ans. Elles en faisaient 4 ou 5. Aujourd'hui, les femmes font leur premier enfant à 29 ans, 28, 29 ans, sans même s'être mariées. Et s'il y a mariage, c'est pas de mariage avant 38 ans. Donc déjà, on se rend bien compte que dans la façon de vivre, les hommes et les femmes, entre il y a 50 ans en arrière et aujourd'hui, ont complètement changé. Donc 50 ans en arrière, c'est rien. C'était hier, 50 ans en arrière. Je parle pas de il y a 200 ans, je parle de il y a 50 ans juste. Ouais. Ça réagit sur notre ligne WhatsApp, Alexandra. C'est vrai. Bonsoir à la douce Cindy. Oh, merci. Et bonsoir à toi également, Alexandra. Bonsoir. Je pense que la femme cherche plutôt la stabilité, contrairement à l'homme qui, lui, ne pense qu'à multiplier des aventures. On va venir à ça aussi. Sans vouloir généraliser, qu'elle dit Slice, qui nous écrit le message. À mon humble avis, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça, c'est évident. Ouais. Ça, c'est une évidence. Après, il y a beaucoup de choses qui s'expliquent. Donc, comme je te disais, à 35 ans, on se retrouve déjà avec 30% de femmes en plus que les hommes. Après, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il y a la migration masculine. On va dire que les hommes, il y a une partie des hommes, en tout cas, qui partent travailler à l'étranger ou en métropole. Dans ceux qui ont fait un petit peu des études un peu plus poussées, où ils peuvent sentir qu'il y a une carrière qui peuvent s'installer, bien souvent, s'ils ont la possibilité, ces hommes-là partent de la Guadeloupe. Ils essayent de voir ce qui se passe ailleurs. En tout cas, ça, c'est ce qu'on dit sur les papiers. Dans la réalité, quand on parle aux femmes et qu'on leur demande pourquoi est-ce qu'elles soient célibataires, elles disent, moi, je préfère commencer à m'aimer d'abord. Mais oui, mais tant mieux, mais elles ont raison. Mais bien sûr, mais tu sais, être célibataire, c'est par choix. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, c'est par choix. Tu sais, moi, je pars du principe que être célibataire, c'est pas une fin en soi. Devenir maman ou non, ce n'est pas une fin en soi, en fait. On n'est pas obligé de se marier, on n'est pas obligé d'être en couple et on n'est pas obligé aujourd'hui de devenir maman. Ouais, oui, mais les choses changent, comme tu disais tout à l'heure. Alors, message WhatsApp, bonsoir. Le plus souvent, c'est dû à trop de déceptions. Donc, certaines femmes préfèrent être célibataires pour le bien-être également. Il y a les déceptions, mais après, en fait, c'est que je pense que la femme d'avant, il y a 50 ans en arrière, et la femme d'aujourd'hui n'a rien à voir. En fait, faut quand même se dire les choses, Cindy. Il y a 50 ans en arrière, les femmes, leur objectif de vie, c'était partir de chez leurs parents, fonder un foyer, tenir la maison et tenir les enfants. Aujourd'hui, en 2025, ça c'est fini. Aujourd'hui, les femmes, elles sont complètement indépendantes. Elles ont envie d'avoir une carrière professionnelle. Elles sont bien souvent chefs d'entreprise ou entrepreneuses. Ouais. Et du coup, elles ont plus du tout la même conception de la vie, les femmes de 2025. Oui. Il y en a beaucoup qui disent, moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de connaître des choses, j'ai envie de vivre. Elles ont envie d'apprendre à vraiment soin d'elles. Elles sont leur priorité en fait aujourd'hui. Oui. À croire que quand on vit avec quelqu'un, on peut plus faire des choses, on peut plus. On a l'impression que se mettre avec quelqu'un aujourd'hui, c'est s'emprisonner. Alors, je pense que c'est pas tant s'emprisonner, c'est vraiment plus le côté où il faut vraiment trouver le partenaire qui nous correspond. Parce que imagine Cindy, toi, t'as une carrière enfin tu vois, où t'es chef d'entreprise, t'as plein d'ambitions par rapport à ton métier, tu dois peut-être partir dans différents pays pour aller faire des séminaires, pour aller faire ce genre de choses. Et puis toi, les mecs que tu rencontres, les hommes que tu rencontres, c'est des hommes qui n'ont pas spécialement d'ambition, qui n'ont pas spécialement envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, est-ce que tu as envie de te mettre avec quelqu'un qui va pas avoir la même vision de la vie que toi? Pas spécialement. Ouais, c'est vrai. Concernant la vision, justement, ça peut aussi changer la donne. Mais bien sûr.
On disait tout à l'heure donc que les femmes, elles pensent plutôt à leur vie professionnelle. Est-ce que les femmes d'aujourd'hui font peur aux hommes? Est-ce que ce côté femme indépendante, femme qui sait ce qu'elle veut, alors ça je peut suis faire pas fuir? un homme pour te répondre, mais je pense que Messieurs, clairement écrivez-nous, oui. dites-nous, répondez-nous. Est-ce que les femmes indépendantes vous font peur? Bien sûr, parce qu'en fait aujourd'hui les femmes ne sont plus les femmes soumises de l'époque. Ouais. Avant, vraiment, la femme, c'était le côté soumission. Je gère ma maison, je gère mon foyer, mes enfants, mon mari, je fais la popote. C'est fini, ça, cette époque-là. Aujourd'hui, les femmes, elles arrivent à avoir des enfants seules, elles arrivent à les élever seules, elles arrivent à avoir une carrière professionnelle. En fait, elles se sont rendues compte qu'elles n'ont plus besoin pour exister d'avoir un homme. Donc, quand elles ont un homme dans leur vie, c'est qu'elles l'ont choisi. C'est plus par dépit. Et dans le cercle familial, par exemple, je vois des filles qui disent « Ma maman a tellement souffert avec mon papa, elle en a tellement bavé, elle n'a pas profité de sa vie, je veux pas avoir la même vie que ma mère, je veux profiter avant tout ». Ça peut être aussi un élément déclencheur d'un choix d'être célibataire. Oui, évidemment, parce qu'en fait, le truc, c'est que souvent, comme je te disais, les femmes à l'époque n'avaient pas spécialement de métier et encore moins des métiers de carrière. Aujourd'hui, les femmes, elles l'ont. Elles ont envie. Quand tu regardes aujourd'hui, la tendance est en train de s'inverser sur beaucoup de choses. Regarde, il y a même une loi qui va passer là où qui est peut-être même passée, je crois, où j'ai entendu ça, où en fait où on dit que maintenant les femmes même qui sont cadres il va y avoir une loi où elles vont avoir le même salaire que les hommes. Oui. Il va y avoir vraiment une égalité même au niveau des salaires. Donc c'est qu'il y a vraiment un changement dans l'ère de 2025. Aujourd'hui, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est voyager, profiter de la vie, prendre soin d'elles. Si elles sont devenues mamans ou si elles le veulent, elles vont tout faire en sorte pour que ça se passe bien et leur offrir tout ce qu'elles peuvent. Mais elles font moins d'enfants qu'avant. Elles se priorisent. Ouais. On va écrire le livre, ce que veulent les femmes aujourd'hui, en 2025. Beaucoup de réactions sur notre ligne WhatsApp. Il y a beaucoup de femmes célibataires, nous dit Lolor, qu'on salue grandement. Lolor, bonsoir, bienvenue à toi. Parce qu'il y a trop d'infidélité, qu'elle dit. Il y a beaucoup de femmes célibataires parce qu'il y a trop d'infidélité. Exactement, 2 points d'exclamation. Parce qu'on l'a choisi. S'il y a quelqu'un dans nos vies, on est beaucoup plus indépendante. On n'est plus dans la génération de nos parents et nos grands-parents. C'est vrai. C'est vrai, il y a beaucoup de... Les warrior girls. C'est clairement vrai. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infidélité. Mais ce qui est étonnant, c'est que les femmes d'aujourd'hui, justement, celles qui ont cette ambition de carrière, de prendre soin d'elles, de se centrer sur elles-mêmes, elles préfèrent rester seules que d'être mal accompagnées, comme il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure. Mais c'est aussi que les hommes qui sont infidèles, bien souvent... ils ont le choix, parce que les hommes qui sont infidèles, souvent, c'est soit ceux qui ont pas une femme par dépit, mais qui ont pris des gens de leur même niveau social, tu vois. Et donc, du coup, vu qu'il y a plus de femmes que d'hommes, du coup, il y a une facilité à voir aussi ce qui se passe, voir si l'herbe est un peu plus verte ailleurs. Mais il y a aussi ça chez les cadres et les chefs d'entreprise, où il y a aussi énormément d'infidélité. Très bien. Il n'y a vraiment pas de... Pour l'infidélité, c'est partout. Ouais, c'est à tous les niveaux, hein. Oui. Très bien. Alors, nous avons Jocelyn de Port-Louis au bout du fil. Bonsoir, Jocelyn, bienvenue. Bonsoir, j'aime beaucoup ton émission. Merci, Jocelyn. Bonsoir, Jocelyn. Ça fait évoluer notre société. Merci. De ne pas cacher ou de parler de Dieu, ce qu'on a à dire. Oui, mais c'est le but, justement. Hein. Voilà, Jocelyn, on t'écoute. Oui. Ah ben moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai entendu parler tout à l'heure votre invité, pour ce qu'il a dit. Oui. Peut-être, moi je dis que il y a beaucoup de femmes célibataires, il y a beaucoup de femmes qui vivent seules, parce que les femmes célibataires passent mieux que les femmes qui sont en couple. Parce qu'une femme célibataire, elle passe partout mieux qu'une femme qui est accompagnée autour. Parce que la vie a tellement changé après notre ancêtre. Maintenant, c'est une autre sens de vie. Et moi, je vois ça tous les jours. La vie a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je peux dire, il y en a beaucoup de femmes célibataires. Et c'est vrai, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que pour toi, Jocelyn, le côté femme libre, femme qui n'est pas en couple, qui n'a pas de partenaire, a beaucoup plus d'opportunités dans sa vie. C'est ce que tu veux dire? Voilà. Maintenant, la femme travaille, la femme a sa portefeuille, la femme a sa voiture, la femme a ses amis, il décide comme elle veut. Et c'est une autre vie. Et cette catégorie de femmes, elle est mieux qu'une femme mariée. Parfois,
80% des femmes qui sont mariées, ils sont mariés pour fonder une famille, un truc comme ça. Mais la vie d'une femme célibataire est 100 fois plus diversité, plus heureuse, éclatant qu'une femme mariée, une femme... elle n'a pas les mêmes problèmes non plus, on va dire, Jocelyn. Il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le mari. Ça dépend, des fois, il y a des femmes célibataires avec des enfants. Il y a beaucoup de femmes célibataires qui ont des enfants. Oui, non, mais je voulais dire par là qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de mari à s'occuper parce que les maris souvent sont comme des enfants, voilà. Ah, ça c'est vrai. Moi, je pourrais pas cautionner ça parce que il y a plusieurs catégories d'hommes, parce que nous les hommes, il y a plusieurs catégories. Vous allez trouver des hommes qui sont à la maison, qui font tout pour leurs femmes. Vous allez trouver aussi des hommes qui aiment sortir, qui aiment bouger. Oui. Et il y a plusieurs catégories d'hommes, alors je ne pourrais pas cautionner chaque homme, chaque esprit. Oui. Mais Jocelyn, moi j'ai une question, Jocelyn. Si tu rencontres une femme, elle est célibataire, elle est pleine de vie, tu aimes bien sa façon d'être, est-ce que quand tu te mets avec elle, tu veux la changer, la transformer et puis l'enfermer? Jamais. Parce que quand tu rencontres une femme célibataire qui, comme vous dites en ce moment, tu ne peux pas l'enfermer. Parce que tu l'as trouvée comme ça, il faut la laisser comme elle est. Et après, en même temps, il y a quand même quelques petites concessions à faire quand même. Quand on prend la décision de se mettre avec quelqu'un, il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire, c'est sûr. Mais la joie de vivre de cette personne, parce que des fois, on voit des femmes super vives et puis ensuite, quand elles se mettent avec quelqu'un, elles sont complètement éteintes. T'as pas déjà vu ça, Jocelyn? Oui, moi, Jocelyn, moi, je suis quelqu'un qui sort, je parle avec tout le monde, je suis très nightclub, je suis très un gars qui bouge beaucoup. Je vois la vie des femmes d'aujourd'hui, des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, laissent les femmes célibataires faire leur vie. Ouais. Très bien. Eh ben, merci pour ton appel. On veut rester toujours libre sans se prendre la tête. Moi, j'apprécie ça beaucoup. Tu voulais rajouter quelque chose, Alexandra? Non, je pense que ce que Jean-Claude dit, c'est vrai. Ouais. Eh ben, Jocelyn, on est d'accord avec toi également sur la ligne WhatsApp. Hein. Je suis d'accord avec le monsieur. Être marié avec ou sans enfant, on sera toujours attrayante. Et on se bonifie avec le temps qu'on nous dit sur la ligne WhatsApp. Merci Jocelyn pour l'appel. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, Jocelyn. Reste à l'écoute, merci beaucoup. Nous allons marquer une pause, on revient avec tous vos messages WhatsApp, il y en a beaucoup. Hein. Et puis pour ceux qui souhaitent passer à l'antenne, il n'y a pas besoin de signal pour ça, vous nous appelez quand vous voulez au 05 90 96 27 27. Sans tabou, avec Cindy Bellini sur RCI. Vos histoires, vos questions, vos émotions. Amour, couple, sexualité et love coaching. Du lundi au vendredi à 20h. Et on vous pose la question ce soir. Pourquoi est-ce que d'après vous, il y a tant de femmes célibataires en Guadeloupe? Peut-être que Philippe a la réponse à la question. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, j'ai pas pour habitude d'appeler pour ce genre d'émission. Je reste en général très discret, mais là, j'avoue que le sujet m'oblige à parler. Parce que là, ça nous fait plaisir, ça. C'est bien. On vous écoute. En fait, alors, selon moi, je risque de heurter la sensibilité de certaines ou de certains. Mais moi, j'aime parler vrai, en fait. J'entends, oui, qu'il y a beaucoup de femmes célibataires aujourd'hui. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà fait un sondage pour voir le discours tenu par les femmes d'aujourd'hui? Le vrai discours tenu par les femmes d'aujourd'hui. On a eu dernièrement la vague, très à la mode, d'hommes capables. Waouh. Alors, homme capable, c'est quoi? Est-ce qu'une femme peut me définir c'est quoi un homme capable? Parce que quand on a fait le point avec mes amis, avec les hommes avec qui je parle, moi, avant, on aurait parlé d'un homme capable qui est capable de faire un truc de ses mains, qui va se débrouiller, qui va essayer d'entretenir sa famille, etc. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un homme capable, c'est juste un gars qui a du fric. On ne sait pas où il a pris le fric parce qu'il faut surtout passer du temps avec madame. Mais il ne faut pas passer du temps au travail. Donc, du coup, tu dois avoir du fric comment? Soit en héritant de l'argent ou soit en faisant quoi? Si tu ne peux pas Philippe, c'est intéressant ça. Philippe, il ouvre le débat, il élargit le débat, c'est intéressant. Moi, la question que j'aurais aimé demander à Philippe, c'est pourquoi il n'a pas posé cette question-là de l'homme capable à ce que les femmes veulent entendre dire par homme capable. Parce que poser la question à des hommes, au final, c'est l'ego de l'homme qui va répondre. Non, mais je suis dans un groupe de femmes aussi, je pose la question. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles t'ont répondu, Philippe?
Justement, mais le discours n'est pas clair. C'est un homme qui est capable de me faire sortir, un homme qui est capable de... Je dis pas qu'un homme ne doit pas te faire sortir, je dis pas qu'un homme ne doit pas faire toutes ces choses-là avec toi. Mais pour le faire quand même, tu dois au moins comprendre que le gars doit au moins bosser. Ouais. Alors on a l'impression que les femmes d'aujourd'hui sont plus intéressées par le porte-monnaie que par autre chose, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Il y a beaucoup de demandes et d'attentes auprès de l'homme, c'est ça, hein? Les femmes attendent beaucoup de l'homme et ne veulent pas que l'homme aille travailler. Mais elles veulent tout. J'ai l'impression en fait qu'aujourd'hui, en fait, que quand une femme dit qu'elle est un homme, c'est juste, désolé de le dire, mais j'ai juste l'impression que c'est pour dire à certaines copines, à certains moments T de la relation, oui, j'ai quelqu'un. On aurait dit que c'est comme un trophée. Voilà, histoire de dire que la convention voudrait que j'ai un gars. Mais voici mon gars. Il doit être beau, bodybuildé, ressembler à Tom Cruise, etc. Les poches remplies, si possible. Mais heureusement que ça, c'est juste une catégorie de femmes et que ça ne fait pas la généralité de toutes les femmes, quand même. On va te rassurer. Alors, Alexandra, donc là, il y a des femmes qui n'attendent pas ce genre de choses d'un homme. Non, pas du tout. Ça, c'est vraiment peut-être une certaine catégorie de femmes. Mais aujourd'hui, tu sais, les femmes qui travaillent, qui sont entrepreneuses et qui gagnent leur vie, qui sont cadres, qui ont des postes à responsabilité dans des entreprises, elles attendent pas qu'un homme paye pour elles, en fait. Si elles veulent un sac à main à 800 €, elles vont s'acheter leur sac à main à 800 €. Par contre, ces femmes-là, aujourd'hui, elles se disent, OK, moi, j'ai un train de vie, j'aimerais rencontrer au moins quelqu'un. Si demain, je lui dis, on fait quoi ce week-end? Tiens, partons en Dominique ou à Saint-Martin pour 3 jours. Eh bien, en fait, elle aimerait juste se dire que c'est pas elle qui va devoir payer pour lui, mais qu'ils vont pouvoir partager les frais de ce week-end. Elle attend pas que ça soit lui qui paye. Elle attend juste qu'il puisse suivre le week-end. Philippe, t'as lancé un débat là ce soir sur la ligne WhatsApp, parce que la plupart des hommes qui écrivent disent bravo, Philippe a raison, et la plupart des femmes qui écrivent disent non, Philippe a tort. Mais pas du tout, c'est vrai. C'est intéressant, c'est très intéressant, oui. Si je peux me permettre aussi d'apporter une réponse à Alexandra, le prénom, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, je suis désolé, mais la catégorie de femmes que tu viens de décrire là, je pense qu'elles existent. Hein. Mais perso, quand je regarde mon entourage ou même mon expérience, je n'ai pas encore trouvé ce type de femme. En tout Philippe, cas, tu vas pas au bon endroit. Je peux te dire. Va dans les happy after work. Tu verras là, dans les after work, t'as un panel de femmes qui ont des postes à responsabilité, qui sont entrepreneuses, qui ont envie de faire évoluer la Guadeloupe. On va prendre d'autres appels, Philippe. Je suis vraiment contente d'avoir eu ton avis là-dessus, Philippe, ce soir. Mais on a beaucoup d'appels. On va essayer de faire passer un maximum de personnes. On prend la direction de la Martinique. On accueille François. Bonsoir, François. Bonsoir, François. Oui, bonsoir. Merci d'avoir patienté. Merci. Ça va, François? Je suis toujours à l'écoute de RCI Guadeloupe tout le temps sur la bande FM, mais sans problème, quoi. Merci. C'est gentil. Oui, voilà. Puisque j'ai installé mon numéro FM pour permettre aux Martiniquais d'entendre RCI Guadeloupe. Ah, ça c'est bien. On embrasse la Martinique. Très bien. Voilà. Je suis un fabricateur d'émetteurs FM, je suis ingénieur informaticien et électronicien aussi. Oui. Mais déjà la retraite. Alors, je vous dis que c'est vrai que il y a des gens qui disent que la femme aime l'argent, c'est comme ça. Je ne peux pas critiquer la femme parce que vous savez, la vie est très dure. La vie, c'est un combat de chien sur terre. Moi, si je savais que c'était ça la planète Terre, je n'allais pas venir me convertir en humain pour habiter cette planète. Franchement, je suis dégoûté de ce monde qui est méchant, très hypocrite et puis qui sont méchants derrière. Donc, moi, je dis, si la femme parle de l'argent, je suis d'accord avec elle parce qu'il faut quand même de l'aide. Si l'homme peut aider, je suis pour que l'homme aide la femme aussi. Mais les hommes n'ont pas dit qu'ils refusent l'aide, mais ils disent que les femmes veulent qu'on leur paye tout. Voilà ce qui se dit, François. C'est vrai, il y a des femmes comme ça. Parce que moi-même, je pense que je suis de ce célibat forcé que je n'ai pas cherché. Très bien. Maintenant, là, j'ai hâte de monter. Je suis presque dans les 70 ans qui montent. J'ai pas encore 70 ans. Je suis à la porte de 70 ans de monter. Oui. Mais c'est une souffrance pour moi parce que le célibat, pourquoi je suis dans ce célibat forcé? La malchance pour moi, je suis tombé lors de ma conversion humaine pour habiter la terre sur un père qui était méchant avec moi sans rien lui faire. Il m'a détruit la vie, il m'a fait toutes les méchancetés du monde. Et puis il m'a détruit la vie, c'est que j'ai pas connu ce que c'est vivre en foyer. J'ai pas connu je n'ai pas d'enfant à cause de ça. Je n'ai pas réussi à créer un foyer. Bon, toute ma jeunesse s'est passée dans un enfer, quoi. J'avais une copine
là où il a décapité la fille, il a couché avec, et puis j'ai filmé la fille de loin. Oh là là, François. Alors là, vraiment, c'est terrible. Hein, c'est terrible. François. Très bien. Alors, François, on parle vraiment des femmes célibataires. Hein, c'est vraiment le sujet de ce soir. François, on fera peut-être d'autres émissions sur le thème que tu vas aborder dans Sans Tabou, sans aucun souci. Mais on va rester quand même sur la thématique parce qu'il y a beaucoup d'appels, François. Merci pour ton appel, François. Reste à l'écoute. Il y a encore plein de choses qui vont se dire sur la thématique des femmes célibataires en Guadeloupe. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Nous allons accueillir Elisabeth du Lamentin. Bonsoir Elisabeth, bienvenue. Bonsoir. Comment ça va Elisabeth? Très bien, merci. On vous écoute, on t'écoute. Alors, les femmes vivent, selon moi, un célibat forcé en Guadeloupe. Pourquoi? Parce que les jeunes hommes, selon moi, ne veulent pas s'engager. Et les hommes de certain âge sont déjà pris. Non, ils sont pas pris. Ils sont pris ils peuvent être pris, mais ils sont beaucoup plus intéressés par des jeunes femmes. Parfois aussi, ça, c'est c'est ce qu'on pense aussi, hein. Parfois, ça arrive, mais on peut pas non plus généraliser. Parce que j'entends beaucoup d'hommes dire que des femmes trop jeunes, elles sont pas assez mûres dans leur tête, ça les intéresse pas. On peut pas généraliser non plus, hein. Non, ouais. Alors, Elisabeth, est-ce que tu es célibataire? Je suis célibataire. Tu es célibataire par choix, du coup? Par choix, disons que après une relation malheureuse. Oui. Donc j'ai décidé d'être célibataire. Eh ben c'est bien ce que tu dis, Elisabeth, puisque justement il y a aussi ce côté souffrance d'histoires qui se sont mal passées et du coup qui engendrent de la peur chez les femmes et qui veulent plus d'une autre relation parce qu'elles se sont pas encore soignées de cela. C'est ça, Alexandra. Il faut évidemment qu'il faut aller soigner les blessures intérieures et il faut aller enlever certaines pensées limitantes comme quoi tous les hommes sont comme ça. C'est pas une réalité, heureusement, il faut pas faire une généralité de chaque situation. Mais c'est intéressant aussi ce que tu disais, Elisabeth, on va pas se le cacher. On entend beaucoup d'hommes aussi dire qu'ils préfèrent les femmes plus jeunes, ça c'est une réalité aussi. On va pas généraliser, mais ça existe. Alors moi je pense que c'est surtout à un certain âge que tu l'entends ça. Tu sais Cindy, c'est souvent les hommes qui ont 50 ans et plus qui commencent à dire qu'ils aiment bien les femmes qui ont au moins 10 ans de moins. Ouais. Tu vois. Mais après les hommes qui ont 50 ans, ils veulent pas non plus des petites gaminettes de 20 ans. Oui. Elisabeth, t'es là? Oui, je suis là. Ah d'accord, il y a un double fond. Alors, Elisabeth, si l'amour se présente à toi, tu rencontres quelqu'un qui correspond à tes attentes, tu essayes quand même ou bien tu te dis non, c'est encore trop tôt? Bien évidemment que je vais essayer. Oh, c'est bien. C'est ça, mais c'est qu'en fait, Cindy, aujourd'hui, je sais pas si c'est un choix, tu sais, d'être célibataire. Ouais. C'est le choix de ne pas accepter tout et n'importe quoi par dépit. Mais c'est pas spécialement un choix d'être célibataire. Je pense que toutes les femmes aujourd'hui qui sont célibataires, si demain elles rencontrent la personne qui partage les mêmes valeurs, que ça soit professionnel, familial, culturel, dans tous les domaines, elles ont plus envie d'être célibataires. Elles attendent toutes de rencontrer la personne qui correspond à leurs attentes, surtout. On a toutes envie de vivre de belles histoires d'amour. Bien sûr, évidemment. Elisabeth, merci pour l'appel. Merci beaucoup, Tu voulais Elisabeth. rajouter quelque chose ou pas, Elisabeth? Non, ça va. Très bien. En tout cas, on a été ravis de t'entendre et d'avoir ton avis sur la question. Tu restes à l'écoute? Bien sûr. Très bien. Merci très belle beaucoup, soirée, Elisabeth. Bonne Merci. soirée. Nous allons marquer une nouvelle pause dans l'émission. Continuez à nous appeler si vous avez des choses à nous dire. 05 90 96 27 27. Je rappelle la thématique de ce soir. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes célibataires en Guadeloupe? Je précise en Guadeloupe parce qu'on est en Guadeloupe, bien évidemment. Très bien. On marque la pause, on se retrouve juste après. Chaque soir à 20h sur RCI, Sans Tabou, avec Cindy Bellini. Amour, couple, sexualité et love coaching. Vos rendez-vous pour tout se dire et mieux se comprendre. Sans Tabou, votre coach love du vendredi soir. De retour dans Sans Tabou, je rappelle la thématique, le sujet de ce soir. Pourquoi y a-t-il tant de femmes célibataires en Guadeloupe? J'ai énormément de messages sur la ligne WhatsApp. C'est un vrai tremblement de terre là. Il y en a beaucoup, mais je donne la priorité quand même aux appels et je lirai les messages si on a un peu de temps. Mais on va accueillir Marcus de Sainte-Rose. Bonsoir, Marcos de Sainte-Rose. Bonsoir Marcos. Bonsoir. Comment ça va? Bienvenue. Pas de problème. Pas de problème. On t'a écouté. Alors, écoutez les soirs. C'est intéressant. Déjà, ensemble, il s'est marié, il y a plus de 40 ans. Dans mon enquête, quand elle est, madame a travaillé. Eh bien, une femme célibataire,
ni plus de 80% derrière, c'est vieux comme mené. Quand on l'a dit, là, Philippe, c'est une question d'argent aussi. Dès là, il y a tout seul, il y a une voiture, il y a une casa, mais il y a malheureux, c'est mon ça. Parce que là, vous voyez, il y a pas rentrer en côté, parce qu'il y a donc baptême en mariage, il y a tout seul. Il n'y a pas ni pour mon à présenter, il y a tout seul. La honte aussi pour eux. On femme pas doit peut-être vivre tout seul. Elle va essayer d'amener toutes ces vieilles vies à débauche là aussi. Bon, nous pouvons généraliser, Marcos, quand même. Oui, dire-le, madame qui a fait le choix de rester seule quand même aussi. Hein. Alors, on va voir ce qu'Alexandra a à dire à propos de ça. Donc, les femmes... Faut pas faire une généralité. Très bien. Évidemment que non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires et d'ailleurs, c'est simple, regarde. Tu vas au restaurant aujourd'hui, des fois, tu vois des tables avec 10, 15 filles et elles sont toutes au restaurant, apprêtées, belles comme tout. Et en fait, elles sont en train de passer un super moment agréable, pas de téléphone dans les mains, elles rigolent, elles donnent des anecdotes et elles s'éclatent, elles profitent de la vie. Aujourd'hui, faut pas croire que toutes les femmes célibataires sont à la maison, enfermées, en train de pleurer sur leur sort. Hein. Voilà, c'est pas vrai du tout. Et heureusement. Marcos, donc voilà ce que dit Alexandra là-dessus. En tout cas, merci d'avoir donné ton avis. Nous allons voir ce que nous dit Pierre de Mornalo. Bonsoir Pierre, bienvenue. Bonsoir Pierre. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est pas mon vrai nom, j'ai donné un faux nom, c'est pas mon vrai nom. Et pourquoi tu le dis alors? C'est pas grave. Non, je suis honnête, j'ai toujours plus de honnête, voilà. Bon, eh ben, c'est bien, c'est bien. Bon, ben, Pierre, bienvenue. Pierre de Guadeloupe. On t'écoute. Bon, on va dire des abîmes, très bien. Oui, mais je crois que c'est quelque chose de mondial aussi, c'est pas uniquement Guadeloupe. Parce que maintenant, il y a une question de confiance. Tout le monde se méfie, personne n'a confiance en personne. Et puis, c'est pas une question. Il faut bien comprendre quelque chose. Il y a l'amour et l'attirance. L'attirance, c'est quelque chose et l'amour, c'est quelque chose. Nous avons désappris à aimer, à prendre le temps de s'apprécier, de se connaître, de se découvrir. Ça va trop vite, ça va trop rapidement, des fois. Et c'est pour ça qu'on se casse le cou le plus souvent. Et que, des fois, ça ne mène nulle part. Ça mène à des relations de 6 mois, des relations, on va dire, jetables. Et la vie est devenue plus ou moins un peu comme ça, mais c'est un peu tout, c'est dommage. On a perdu des valeurs, mais il y a beaucoup de valeurs qui ont disparu aussi. Il y a beaucoup de valeurs de se parler, de se comprendre, de faire des choses ensemble. Avant de regarder l'apparence, le paraître, c'est ça, quoi, parce qu'il faudrait qu'on réapprenne à aimer, à se découvrir, à se connaître. Et il y a des femmes qui disent qu'elles sont célibataires tout simplement parce qu'elles ont envie d'être tranquilles. Oui, parce que des fois, elles ont connu des hommes toxiques, des hommes qui avaient 10 000 femmes, on les a fait voir les 10 000 couleurs, quoi. Ils mentent le plus souvent, je suis célibataire, mais ils sont mariés, ils ont 15 maîtresses, et ces hommes-là tournent comme ça. Oui. Bon. Il ne faut pas généraliser parce qu'il y a des hommes qui sont seuls, qui rêvent d'avoir une compagne, qui ont tout, ils ont tout. Moi, j'ai ma maison, j'ai tout, j'ai du terrain, mais je rêve un jour de tomber sur une bonne femme. On va essayer de demander à Alexandra en fin d'émission quelles sont les pistes à avoir pour rencontrer justement une femme à l'heure actuelle où vraiment j'ai l'impression qu'elles font peur, ces femmes indépendantes et libres avec des situations bien des fois. Merci beaucoup Pierre d'avoir appelé. Bonne émission. Merci, à bientôt. Merci Pierre. Rodrigue de Vieux Habitants, bienvenue Rodrigue. Oui, bonjour. Alors la question était pourquoi on trouve les femmes célibataires, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant? Parce que les femmes se sont défilées, tout simplement. Ils ont suivi le conseil des jeunes. Voilà. On n'a pas compris, Rodrigue. Les femmes ont suivi le conseil des jeunes, tout simplement. Les femmes ont suivi le conseil de qui? Pas autant débordement, selon la manière. Moi, j'ai déjà suivi moins 2 ou 3 sessions de famille, quoi. Et pour dire la manière que cela se comporte, quoi, les hommes préfèrent être célibataires, quoi. Très bien. Tu viens, on se connaît, mais si on ne se connaît pas trop, quoi, vaut mieux pas se délivrer et puis chacun reste chez soi. Voilà. Merci beaucoup, Rodrigue. Alors, le sujet de ce soir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes célibataires? On va faire un sujet sur les hommes aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y en a aussi pas mal qui sont seuls et puis qui ont envie aussi de rencontrer l'amour. Je vais lire quelques messages WhatsApp. Si y en a qui veulent encore intervenir sur l'antenne, n'hésitez pas, 05 90 96 27 27. Alors, message WhatsApp.
WhatsApp, être célibataire est un choix au début. Qu'on le veuille ou pas, à 60 ans, se retrouver seul, ce n'est pas du tout agréable. Attendre sur les copines pour sortir, la vie à deux est agréable. Il suffit de savoir se remettre en question et respecter l'espace de l'autre en toute convivialité. L'amour, c'est le meilleur médicament naturel. Dommage que quelquefois il possède des épines. Beaucoup d'appels d'hommes ce soir, il se dévoile avec un petit smiley qui rigole. Ouais, c'est intéressant. Alors, Alexandra, effectivement, on entend beaucoup de femmes dire j'ai jamais voulu d'un homme, voilà quoi, j'ai jamais voulu vivre avec quelqu'un et puis maintenant à 60 ans, j'ai envie d'avoir quelqu'un, mais je ne sais pas. Alors je vais plus loin que ta pensée, hein, qu'est-ce qu'il nous a écrit. Je vais plus loin dans la pensée. Il y a des femmes qui disent, je n'ai jamais vécu avec quelqu'un, je ne sais pas si à 60 ans, je pourrais supporter quelqu'un à mes côtés. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui disent qu'ils n'ont plus envie de vivre ensemble. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de clients et clientes d'ailleurs qui ont leur maison et tout ça et ils disent j'ai envie de rencontrer quelqu'un pour pouvoir profiter, pour aller manger une glace, pour aller voir un film au cinéma, pour aller dans un concert, pour aller faire une randonnée. Mais de là à y vivre un peu chez lui, un peu chez moi, chacun chez soi, c'est aussi très bien. Très bien. On va voir ce que Franck pense de la question. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes seules en Guadeloupe? Bonsoir Franck. Ah, bonsoir. Je dis Claude parce qu'en fait l'appel de Saint-Claude, c'est Franck de Saint-Claude. Voilà, c'est Franck de Saint-Claude. Très bien, bienvenue Franck. Merci. Alors déjà, le thème de l'émission est très sympa. Merci. Je vais essayer d'apporter ma lumière, qui n'est pas très plus que les autres, mais c'est une question effectivement qu'on peut se poser. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes célibataires aujourd'hui? Pas plus en Guadeloupe qu'ailleurs, puisque de toute façon, je pense que le constat il est pareil un petit peu partout. Je pense que cette histoire est arrivée déjà avec l'émancipation de la femme. C'est vrai. On parle beaucoup de l'amour, de l'homme, machin, etc., mais on parle pas, je vous ai pas beaucoup entendu parler de l'émancipation de la femme. Et quand je dis émancipation de la femme, c'est qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues l'égale de l'homme. D'accord ? Donc, en fait, aujourd'hui, une femme, quelquefois, effectivement, elle a juste besoin d'un homme dans sa vie, mais pas à côté d'elle. Parce qu'en fait, elle est son propre homme, elle est son propre mec. L'histoire où la femme avait besoin de s'identifier par rapport à un homme, c'est terminé, c'est révolu cette histoire-là. L'histoire où une femme avait besoin d'un homme pour subvenir à ses besoins, c'est fini cette histoire-là. Alors effectivement, il y a le revers de la médaille où vous avez ce type de femme qui existe, d'accord ? Par rapport au matériel, parce qu'il faut pas. C'est une question qui est superbement vaste. Pour certains, être célibataire, c'est un choix. Pour d'autres, être célibataire, eh bien, c'est la faute à pas de chance, parce qu'elles n'ont pas forcément été célibataires toute leur vie. C'est la faute à pas de chance. Ce sont des conjugopathies, ce sont des anomalies ou des non-dits ou des trop-dits qui font qu'on se retrouve finalement seul. Et donc, ce célibat finit par devenir la norme. Mais dans la plupart des cas, je pense que c'est un choix avéré parce que le monde a changé, parce que les femmes ont changé et que les hommes aussi ont changé. Il y a peu de temps, alors je parle très vite et je parle beaucoup. Oui, on te suit. Vas-y, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas si longtemps, je me disais que j'étais nostalgique. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de mire. La communication, la société, l'État, les nouvelles mœurs. Donc voilà, il y a peu de temps, je me disais, je suis nostalgique d'une époque où un homme pouvait séduire encore une femme et accepter de se faire éconduire par celle-là. Aujourd'hui, pourquoi les femmes préfèrent rester célibataires? Parce que celui qui arrive en face, eh bien, la plupart du temps, c'est un psychopathe, c'est un pervers narcissique. Mais excusez-moi, mais je le dis parce que... C'est bien que ça soit un homme qui le dise, hein? Il faut être honnête. Donc, pourquoi est-ce qu'elles vont aller s'embarrasser? J'adore. Elles n'ont toutes pas même bien là. Et on paye. Et attendez, il faut se dire les choses aussi. Oui. Vous avez cette génération d'hommes dont nos parents même ont fait partie, où on a quand même en Guadeloupe, parce qu'on revendique notre africanité. Mais voilà encore une source de notre ADN africaine, c'est la polygamie. Bon. Et attends. Là, il y a trop de sujets qui sont mélangés, là. Vas-y. Vous avez moi, je suis issu j'ai connu des gens ou des femmes d'une certaine génération que ça ne dérangeait pas d'avoir que leur homme ait plusieurs femmes. Oui. D'accord? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander ça à une femme.
Une femme du 21e siècle, c'est où vous êtes, où vous n'êtes pas. Vous voyez? Donc, plutôt que d'avoir ce type de comportement et ce type d'homme, elle préfère encore rester seule. Elle préfère encore rester seule et subvenir à ses propres besoins elle-même. Vous avez encore ce type de femmes qui vous disent « Oui, je veux avoir un enfant, mais je veux élever mon enfant seul. » Alors, ce n'est pas forcément une bonne chose en soi, surtout quand il y a un enfant à bord, puisque l'enfant a besoin d'un univers sécure qui est composé d'un papa et d'une maman, de ce système familial sécure dont il a besoin des deux. Mais beaucoup de femmes aujourd'hui préfèrent effectivement rester seules parce qu'elles vous disent, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Que mal accompagnée. Mais ça, c'est une idée. Elles ne veulent pas elles ne veulent pas avoir à rendre des comptes. Oui. Elles veulent vouloir sortir avec leurs copines. Voilà. Et je vous dis, ce sont des fois, on crée des situations. mais tu sais, Franck, rapidement, il y a aussi je dis des jeunes femmes aujourd'hui, ce sont même leurs parents qui leur disent, ne te mets pas tout de suite avec quelqu'un, vis ta vie, profite de ta jeunesse, tu auras le temps voilà. Raison, mais en fait, il faut faire attention aux mots qu'on emploie quand on dit à une jeune femme, vis ta vie. Vous avez des femmes aussi, effectivement, qui ont fait l'erreur de se mettre en couple très tôt. Et pour elles, n'ont pas vécu. Mais il faut... Alors, je profite de votre antenne pour dire aux femmes une chose. Attends, Franck. Attends. Oui. Mais tu n'écoutes même pas ce que je te dis. Bon, vas-y. Maintenant, on t'écoute religieusement. Alors, tu as un message à faire passer aux femmes. Oui. Nous t'écoutons. Certaines femmes qui sont avec les gars sont sérieux, les gars se sont même rangés pour elles. Les gars sont devenus carrés, etc. C'est mon zaka dit, ah non, mais un peu vivre, en brisant vivre. Qu'aille vivre. Boîte de nuit, cultiver, c'est quoi? Alors, une maman qui dit à sa fille, profite de la vie, elle n'est pas en train de te dire, écoute, aligne-les, pars en voyage, visite des pays, fais-toi des amis, augmente ta culture générale, trouve-toi un travail, épanouis-toi, mais dans des choses qui te plaisent. C'est bien. C'est bien, Franck. Alors, je suis obligée de te couper, parce qu'on va devoir marquer la pause, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Il y a même sur la ligne WhatsApp des auditeurs qui disent que tu es vraiment génial, c'est vraiment intéressant tout ce que tu dis. Et il y a même une auditrice qui dit que tu devrais lire mon livre, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle Effraction psychique d'un pervers narcissique. Donc, je te le recommande. Je vais le lire avec grand plaisir. Super, Franck. Et puis, je suis obligée de couper, mais on t'aurait écouté encore pendant des heures. Merci, Franck. Très belle soirée. Nous marquons une nouvelle pause. On se retrouve juste après dans Sans Tabou, la thématique de ce soir. Pourquoi y a-t-il tant de femmes célibataires en Guadeloupe? Sans Tabou avec Cindy Bellini sur RCI. Vos histoires, vos questions, vos émotions. Amour, couple, sexualité et love coaching. Du lundi au vendredi à 20h. Alors c'est vrai, Alexandra, qu'on a beaucoup plus d'hommes qui nous disent pourquoi est-ce que les femmes sont célibataires. Il y a moins de femmes qui nous disent elles-mêmes pourquoi est-ce qu'elles sont célibataires. Quoique j'ai beaucoup de messages WhatsApp, je prendrai quelques petites secondes pour les lire rapidement. Priorité au direct, nous accueillons Anderson. Bonsoir Anderson, bienvenue. Bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va très bien, très bien. Sujet très intéressant. Merci. Je découvre l'émission et franchement, c'est la première fois que j'ose participer, donner mon avis dans une émission en direct. Ça fait plaisir. Alors franchement, c'est une grande première pour moi. Alors, pour répondre à la question, pourquoi il y a autant de femmes célibataires? Bon, c'est selon moi, en fait, pour moi, il y a plusieurs critères qui font ça. En fait, déjà, en premier lieu, je donne mes réponses de manière aléatoire. C'est pas en fonction des priorités non plus. Mais je pense que pour certaines femmes, de toute façon, tout le monde est différent. Mais je pense qu'il y a certaines femmes qui ont énormément de critères, et des fois trop de critères tuent. C'est-à-dire qu'il y a certaines qui veulent un homme comme si, il faut qu'il gagne tant, il faut qu'il y ait ceci, cela. Alors qui fait que moi, je pense que ça aussi, le fait d'avoir autant de critères, pour certaines, bien évidemment, parce que je ne mets pas tout le monde dans le même sac, ça peut prolonger le célibat de certaines femmes. Et voilà. Sinon, il y a autre chose aussi que je pense. Alors, c'est les mauvaises expériences, bien évidemment. Tout ce qui est infidélité, violence. Alors qui fait que certaines femmes peut-être préfèrent être seules que mal accompagnées. C'est des choses que j'ai déjà souvent entendues. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de l'infidélité de certains hommes, parce que même si on veut dire que tous les hommes sont infidèles,
Mais bon, je vais être naïf et je vais croire qu'il y en a certains encore et ça existe sûrement. Oh non, mais ça existe, heureusement. Je suis sûre que ça existe, évidemment. Voilà, parce que bon, c'est vrai qu'on est plutôt défaitiste là-dessus. Oui. Mais moi, je pense qu'il y a de bons hommes qui existent, comme de bonnes femmes aussi, bien évidemment. Sûr. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Très bien. L'autre chose que je pense aussi, c'est par mauvais choix. Mauvais choix mauvais choix pourquoi? Elle se retrouve célibataire. Parce qu'au début, pas au début, mais il y en a certaines qui étaient en couple et qui se retrouvent célibataires par mauvais choix, parce que bon, celui qui a une belle apparence, qui est beau, qui a le style, qui a la tchatch et tout, comme je disais souvent, parce que bon, depuis tout jeune, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été entouré de femmes. Depuis mon enfance, j'ai toujours eu plus de femmes, plus de filles dans ma classe ou même au travail, où je fais même un métier, on dirait de femmes, on va dire, je suis infirmier, où je suis amené à rencontrer beaucoup de femmes. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, des fois, qui se basent un petit peu sur, pas toutes bien évidemment, hein, qui se basent beaucoup sur l'apparence. Et peut-être que celui qui n'est pas qui n'est pas très stylé, mais tu ne sais pas, c'est celui-là qui aurait fait ton bonheur. C'est celui qui t'aurait emmené loin, qui t'aurait fait rêver, qui aurait pu être un bon père, fidèle, tout. Mais en général, on choisit pas celui-là. Oui. Mais c'est aussi à l'inverse. Oui. Les hommes, en principe, préfèrent aussi les femmes qui sont bien gaulées, qui ont des gros tétés. Tu vois, soyons honnêtes, c'est quand même le physique qu'on regarde en priorité. Donc c'est un peu facile de dire que les femmes, elles regardent en priorité les abdos des hommes, mais en vérité, je pense que les hommes, quand ils regardent une femme, ils regardent aussi si elle a une belle poitrine, si elle est bien entretenue, si ses mains sont bien faites. Oui, mais ça c'est la société qui veut ça aussi. On est tellement baigné par tout ce qui est la télévision, les images, les réseaux sociaux. On montre un idéal, comment les filles parfaites sont, selon leurs critères. Selon leurs critères, ouais, c'est cela. Mais après, pays, chaque culture a ses critères de la beauté. Très bien. Voilà, exactement. Alors, bon, si je parlais d'apparence pour les filles, c'est parce que comme la question était pourquoi les femmes sont célibataires. Oui, sont célibataires. Mais c'est intéressant tout ce que tu nous as dit, hein, Anderson. Très intéressant, hein, vraiment. Eh ben, écoute, Anderson, c'est gentil d'avoir appelé. Merci à toi. On va essayer je peux donner juste le dernier critère que j'avais, que je pensais aussi, et je pense aussi que le mouvement féministe, c'est bien ou pas selon ce que les gens pensent, hein, mais je pense que ça aussi, je ne suis pas sûr que ça fait du bien dans certains cas, mais je pense que dans d'autres cas, ça a eu des conséquences aussi ça veut dire que c'est pour ça que certaines femmes sont célibataires par choix. J'ai pas besoin d'hommes. Je pense que je vous ai entendu parler de ça, hein, que j'ai pas besoin d'hommes, je peux me débrouiller seule, l'émancipation des femmes. Alors je pense que toutes ces choses et plein d'autres critères, et bien évidemment, qui font que je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont célibataires aujourd'hui. Merci beaucoup, Anderson. Merci, c'était très intéressant. Comme tous les autres auditeurs d'ailleurs qui ont intervenu ce soir, on va donner la parole à Bruno rapidement. Bruno. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bienvenue, Bruno. Oui, merci. Alors, moi, un rapport créole. Pas de problème. D'accord. En cas de côté émission, à ce moment-là, c'est vrai, nous avons madame. C'est madame un locuteur qui est vraiment exigeant. Mais en face, pas ni nom encore. Ah. Pas ni nom. Léonie, yo légalisé buté à ces messieurs-là. Après ça, c'est monsieur et monsieur, madame et madame. Après ça, on est alcoolique. On est, c'est pour que qui en doit pas m'occuper de madame encore. Alors, t'es payé 10 000 bon madame, mais pas ni nom en face. Alors, est-ce qu'elles sont réellement exigeantes, ces femmes-là, finalement? C'est pas de l'exigence, c'est juste du bon sens. Non, il y en a ceux qui sont vraiment exigeants, le critère. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que c'est quoi le critère? Que les hommes ont le même rythme de vie qu'elles? Non. Yo, mais avantage au plate, une belle abdo, ça c'est vrai. J'aime trop votre manière de dire ça. Non, mais j'aurais tellement aimé que les femmes appellent un peu plus ce soir pour dire pourquoi elles sont célibataires, parce que je pense que les hommes ont vraiment des idées vraiment arrêtées sur le sujet qui est complètement faussé. C'est Bougla qui dit abdo, il dit ouais, t'as là, il comprend toutes ces femmes-là. Bon, merci beaucoup Bruno d'avoir intervenu ce soir sur l'antenne. Merci. Merci.
Et il est tard là. Hein. Je vais essayer de voir si on arrive à lire quelques messages rapidement. Puis, est-ce que j'ai le temps de lire quelques messages? Allez, rapidement, les messages WhatsApp. Alors, les femmes d'aujourd'hui ne prennent pas leurs responsabilités en tant que femmes au foyer et n'aiment pas cuisiner. C'est pourquoi elles sont toutes seules. Autre message. C'est peut-être que des hommes qui disent ce genre de choses. Est-ce que lui, il cuisine au moins pour dire ce genre de choses? Non, mais c'est fini ça, le Moyen-Âge. Aujourd'hui, c'est la femme qui gère tout à la maison et que les hommes viennent mettre les pieds sous la table. Aujourd'hui, les femmes travaillent aussi. Elles gagnent parfois même mieux que les hommes. Hein. Très bien, Alexandra. C'est Lou de Bemao. Bonsoir, mesdames. Agréable émission encore une fois. Je pense qu'on ne choisit pas le célibat. Juste que certaines femmes ont des critères qui ne sont pas forcément au rendez-vous. Le niveau social y fait et les exigences avec. Il faut le dire, certains hommes n'ont pas fini de grandir. Certains sont lourds, mesquins, irresponsables, profitants, radins et aiment s'asseoir sur le portefeuille de l'autre. Alors qu'en réalité, la femme veut le partage et non être entretenue ni entretenir l'autre. Enfin du bon sens. Je peux comprendre pour certaines. S'embarrasser d'un fardeau avec deux mains gauches, pas bricoleur. Autant pour certains, rester seul est la meilleure, solution. Néanmoins, quand on choisit de rester seul, il ne faut pas aller chez le mari de celle qui aura choisi l'homme avec tous ses défauts. Certainement, l'ancienne génération d'hommes a meilleure presse. On peut malheureusement dire aussi, ce qui ne change pas chez ces catégories, c'est la petite mentalité. Nous les femmes, on n'en veut pas. On ne veut pas non plus des coureurs. Au final, le célibat reste la solution pour celles qui ont une vie active, riche dans tous les sens du terme. Voilà, c'est le message de Célou. Très bien. Encore quelques messages rapidement. Tu m'arrêtes, hein, Pipo, parce que je gère pas l'heure. Alors, le célibat n'est pas un choix pour personne. Tout simplement, trop de manque de respect de la part de certains hommes, des blessures, des mensonges dans la relation. Alors, on fait le choix de rester célibataire. Lydie de Capesterre-Bello. Pourquoi il y a tant de femmes célibataires en Guadeloupe? Selon moi, trop de critères pour certaines. Mauvaise expérience, infidélité, violence, mauvais choix, apparence, mouvement féministe par choix. Autre message, les bonnes âmes ne tombent pas ensemble et cela crée tous ces mal-être entre hommes et femmes, hélas. Je rêve moi aussi de rencontrer l'amour un jour, fonder un foyer et faire des choses saines et simples avec quelqu'un. Moi, comme j'ai déjà souffert et beaucoup pleuré, j'ai peur de m'engager à nouveau. Même après 1 an de célibat, j'hésite vraiment. Il faut se faire soigner dans ce cas-là. Il faut aller guérir les bobos du cœur. Il faut passer voir Alexandra. C'est ça. Très bien. Écoutez, c'est la fin de l'émission. Il y a encore énormément de messages. Je vous prie de m'excuser vraiment. Je n'ai pas le temps de les lire, hein, vraiment. Mais en tout cas, on a passé un moment super agréable. Merci à tous ceux qui ont eu le courage d'appeler et de parler en direct. Pour ceux qui nous ont envoyé des messages WhatsApp, ceux que j'ai pu lire, c'était vraiment super sympa. Ceux que je n'ai pas lus, je les ai lus quand même. Je les ai un peu lus. C'était super intéressant également. Alexandra, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que le célibat n'est pas un échec en soi. C'est un temps qu'on prend pour s'épanouir, se concentrer sur soi-même et attirer les bonnes relations équilibrées. C'est beau ça. Voilà, donc on se le dise, hein, les femmes célibataires, ne pensez pas que pas une fin en soi. Que c'est une fin en soi. Très bien. Pas du tout. Alexandra Mimouni, si on veut te joindre. Si on veut me joindre, il faut aller tout simplement sur le site Select Love Agency ou tout simplement taper sur Google Alexandra Mimouni et vous pourrez prendre un rendez-vous en direct sur mon site. Merci.